Oui, Zach, je t'écoute. Comment ça, là maintenant? Bon, écoute, il faut qu'on aille le voir. Celui-là, on s'en occupera plus tard. Allez, on se dépêche, allez. Je vais vous dire, si aucun de vous deux assis sagement sur ce fauteuil ne peut patienter le temps que mon fils Quanele passe cette porte, vous pouvez déguerpir tout de suite de ma maison. Est-ce que j'ai été assez clair? Je ne peux plus faire affaire avec vous. Je pense que vous en savez la raison. Je veux dire que votre famille traverse une très très mauvaise passe en ce moment. Écoutez, il n'y a rien de C'est personnel dans tout très ça. personnel, oui. Les Big Five, eh bien, ils sont tous partis. Et Zach aussi? Zach était le premier à abandonner le bateau. Chacun fait Mais pas ça. arrête, mais arrête, Attends, Gauthier, tu tire fais quoi pas, non. enfin? Chacun tire pas. Le tue pas, il nous le faut vivant. Allez, tire, Chaka. Il va sortir de sa cachette. Allez, tire. Tire, gamin. Quanele. Hey. Il est passé où? Eh, tu ferais mieux de disparaître, hein, qu'on te revoie plus jamais dans le coin. Hein, si tu vas voir les flics, je te jure, je te le promets, mon garçon. Je te retrouve et je te fais la peau. Eh, où est-ce que t'es maintenant? Hein? Eh, il nous a semés, là, hein? Tire-toi de cette fiche ville, compris? T'as bon sang. On veut plus jamais te revoir. Allez, on se barre. Tire-toi, sale vermine, va! Enfoiré! Traître! Bakang. Tourne-toi que je te parle. Mon garçon, j'espère que tu n'as pas été vexé et que tu n'as pas pris à cœur ce que Boy a dit, d'accord? Elle l'a dit sous le coup de l'émotion et du désespoir. Tu sais, Alfie, Elle l'a dit. et d'ailleurs, elle avait raison. Non, mon garçon, ce n'est pas ça du tout. Je vais te dire, des fois, quand certaines personnes sont prises par le désespoir, elles disent un peu tout ce qui leur passe par la tête. Et certaines choses qu'elles disent comme ça, sans vraiment réfléchir, peuvent faire très mal. Écoute, Bakang, Alfie a raison. Il arrive que parfois, eh bien, Boy se mette à réagir de manière un petit peu excessive comme ça, tu vois. Et elle le fait surtout quand elle est prise par la peur et ne sait pas quoi faire. Donc je t'assure que tu ne devrais surtout pas le prendre pour toi. Je n'aurais jamais dû laisser Quanele continuer cette relation avec Kea. Enfin, je veux dire, on aurait dû trouver un autre moyen de rendre ça discret, mais on ne l'a pas fait, et regarde où ça nous a menés. Non, non, tu te trompes. Viens là, mon fils, assieds-toi, tu veux, assieds-toi. Tu vois... Je vais te dire une chose, Bakang. Je t'assure que ça ne sert à rien de se poser des questions comme comment les choses se sont passées ou se dire qu'elles auraient dû se passer comme ça. Tu comprends? Et je vais te dire une autre chose. Si Quanele n'avait pas été dans cette maison, en fin de compte, eh bien, tu n'aurais pas eu ce trophée. Ne t'en fais surtout pas pour ça, tu vas voir que Boy ira bien. Et on va vite retrouver Quanele. Ok, c'est compris, d'accord. Écoute, tu sais quoi? Je vais sortir et tenter de le retrouver. Je vais passer chez Alex pour voir s'il y a des amis là-bas. Ou trouver quelques pistes. Attends, je viens avec toi. Ok. Et si vous le retrouvez, vous verrez. Il ne lui est rien arrivé de mal à Quanele. Il va très très bien et il n'a rien du tout. Il voulait simplement être un peu seul un petit moment et il n'y a rien de bien méchant. C'est compris? Dépêchons-nous, il va falloir qu'on y aille, allez. T'es sobre à nouveau? Arrête un peu avec ça, mec, et suis-moi, on y va. Roy, tu viens pas avec moi si t'es bourré, est-ce que t'as compris?
J'ai plus rien à te dire, ok? Ah, chérie, ne raccroche pas, écoute-moi. Attends, je viens de dire que je veux plus t'écouter, tu vois? S'il te plaît, ne raccroche pas le téléphone. C'est pour protéger Harriet que je n'ai pas montré les preuves que j'avais contre elle. Pourquoi est-ce que tu me mens, hein? Dis-moi, pourquoi est-ce que je te mentirais? Hein? Pourquoi je mentirais, ma belle? Quand je te disais que je voulais t'épouser. Les fois où je t'ai dit que je t'aimais, Kéa. Tout ça, c'était vrai, je ne te mentais pas. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je veux rien du tout. Il y a un truc que je voulais te dire. Je vais quitter Johannesburg quelque temps. Et avant de partir, je voulais te dire que je t'aime, Kéa. Même si je pars, je t'aime, Kéa. Je n'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent dire. Je t'aimerai toujours, Kéa. Je crois qu'il est temps d'accepter la réalité. Voici la situation. D'un côté, on perd les Big Five, et d'un autre côté, voilà que l'avocat refuse de s'occuper du cas de votre maman, sans toucher une avance. Ok, et la compte, c'est combien? Ouais, c'est vrai, c'est combien? C'est 1 million de rand. N'importe quoi. Tu rigoles, là. C'est pas possible. Vos plaintes et commentaires vont rien changer, c'est 1 million de rand. Et tu lui as pas demandé, je sais pas, moi, une petite réduction? Non. Attends, elle est folle ou quoi? Écoute, Kéa, tu sais, le cas d'Harriet est très compliqué, tu vois. Donc, pour la sortir d'ici, il faut le meilleur, et ça coûte un peu cher. Et je sais même pas si on aura assez. Le problème, c'est pas de trouver le fric, ça on peut le faire, ma petite. Le vrai souci, c'est qu'il faut du temps pour avoir le compte. Or, on a besoin de ce fric là maintenant. Écoutez, la seule solution est de vendre quelques-uns de nos biens. Il y a des trucs que moi je peux vendre sur eBay et obtenir des devises étrangères avec ça. Merci, ma fille. Chacun? Oui, moi aussi. Je peux vendre des trucs sans souci. T'en es sûr? C'est pas grave, il doit vendre quelque chose. Pour sortir Harriet de là, bien sûr. Oh, moi, j'ai pas grand-chose à vendre, mais pourquoi pas vendre ces chaussures Jimmy Choo à 50 000, là, ou ces sacs de grande marque du genre Coco Chanel, là, à 100 000 rands la pièce. Vous refourguez ça et vous faites un paquet J'y de ai blé. pensé, ne t'en fais pas pour ça, je suis sur le coup. Mais toi, tu vas vendre tes affaires. D'abord, tu vas vendre toutes tes vaches, et aussi tes terres à KZN. Cosy, on est en Afrique du Sud, là. Un homme noir ne sort pas de nulle part comme ça pour vendre des terres comme on vend des sandwichs. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que monsieur le directeur est Tu pas là, as raison sur ce coup. Ce gars joue au joli cœur, cela coule douce, pendant que nous, on se saigne ici pour faire sortir Harriet. Hé, arrête, celui-là n'est pas des nôtres. On fait comme s'il n'existait pas du tout. Je vous le dis, après tout ce que Kagiso a fait, je ne crois pas qu'il va aider maman, malgré tout ce qu'il pourrait dire. Non, je le pense pas. Écoutez, là, je vais aller voir cet abruti, et j'y vais en personne, et on va causer d'homme à homme, de frère à frère, j'en ai marre. Ce que fait Kagiso, c'est dégueulasse. Oui, tout à fait. Non mais... Attendez une minute. Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui se passe dans cette famille, hein? C'est juste. Est-ce que vous vous rendez compte? Il abandonne sa mère en prison? Ah non, on peut pas rester là sans broncher et accepter ça. C'est sûr, je suis d'accord. Oui, mon garçon, je suis tout à fait d'accord. Mais là, chacun, il faut qu'on mette bas la terre. Alors tu vas bien m'écouter, mon garçon. Il faut baisser les armes. Bas la terre. Honnêtement, t'es vraiment trop gentil, Cozy. J'ai eu Kwanele au téléphone. Il est en vie. Ma sœur, qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu. Il va bien alors? Oh, il a juste dit qu'il allait bien, mais je n'ai pas cru un mot de ce qu'il a dit. Kwanele n'a pas dit grand-chose à vrai dire, à part qu'il allait voyager loin de Johannesburg. Ne t'en fais pas. Kwanele va revenir. Inutile de s'inquiéter. Quand il sera prêt, ton fils sera de retour. Tu sais, mon amour, j'ai très peur pour lui. Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire, ma sœur? Au téléphone, il avait l'air d'être un peu comme sonné, tu vois. Sonné, tu dis? Je vous en prie, essayez de le retrouver. Allez le chercher où qu'il soit et s'il vous plaît, trouvez-le.
S'il vous plaît, trouvez mon fils. Ouais, bien sûr qu'on va y aller. Et Roy et moi, on va le retrouver au plus vite. Les garçons, faites ce que vous pouvez et vite. Je compte vraiment sur vous. Allez chercher Kwanele, s'il vous plaît. D'accord, on va y aller. Allez, on y va. Bakang, viens tout de suite, on va chercher Kwanele. Allez, on se dépêche. Passe devant moi, je te suis. Vas-y, j'arrive. Tu n'es pas le bienvenu ici. Mais qu'est-ce que cette femme a bien pu te donner à bouffer? Hein? Je veux dire, pendant qu'on parle, ta mère, elle pourrit en tôle, et toi, tu fais quoi? Toi, t'es juste là. Jouant la famille parfaite avec l'ennemi. Va-t'en, maintenant. T'es stupide, mon pauvre. Monsieur le dur à cuire, t'as oublié quand tu t'es fait coffrer en Somalie? Elle a presque perdu tout son blé pour te ramener à la maison. Et là, tu as enfin ta chance de lui montrer que tu l'aimes et que tu tiens à elle. Je me fiche de ce que t'as à dire, mais tu dois payer pour sa défense. J'ai payé ma dette, Shaka. J'ai sacrifié tout ce que j'avais pour cette femme. J'en ai plein le dos, là. Papa ne t'aimait pas. Certains évitent de te le dire, mais c'est vrai qu'il te détestait. Il regrettait de te faire appeler son fils. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il voyait très clair dans ton jeu. T'as choisi de te rendre dans ce bled, au lieu de gérer le business familial. Et maintenant qu'elle est au plus mal, tu lui tournes le dos au lieu de la soutenir? Waouh! Ah, tu sais quoi? J'ai de la peine pour toi, Shaka. Ah, vraiment? Oui, je t'assure. Tu veux quel genre de preuve pour comprendre que cette femme est un monstre? Foutaise, va au diable. Tout finira par se savoir. Je peux te l'assurer, Frangin, tu verras. Est-ce que tout va bien ici? Tout va très bien. Je discute avec l'ordure avec qui t'as choisi de vivre. Tu es vraiment une honte, mon frère. Tu es descendu si bas. C'est ça être un homme, un vrai? Pourquoi t'agis pas comme un mec? Tu m'affrontes pas en face. Te cache pas derrière ta copine et la laisse pas parler en ton nom. Je comprends. C'est comme ça alors. Monsieur le dur à cuire. C'est Zama MCA qui m'a donné cette montre, mon oncle. Et celle-là, c'est Njabulo Mbokazi. Et celle-là, tu vois, elle vient de... Ça va, on s'en fiche de ces montres, là. Dis-moi plutôt ce que monsieur le dur à cuire t'a dit. Vu comment mon frère Kagiso se comporte, je crois que celui-là est bon pour qu'on l'expédie direct dans une clinique. Et là-bas, on va lui greffer ce qu'il faut pour enfin faire de lui un homme. Il est loin d'avoir les idées claires, tu peux me croire. Et il a pas voulu aider Il sa ne mère? paiera pas un centime. Rien. Nada. Oh, il se comporte comme un animal qui a pas de cœur, alors. Aucune pitié. Pas de sentiment. Ouais. Écoute, Shaka, je pensais qu'on devrait, je sais pas, vendre la maison, empocher tout le pactole et ensuite on se tire d'ici. Et en quoi ça va nous aider, dis-moi? Si t'étais en cabane, est-ce que tu crois qu'Harriet t'aurait sauvé, hein? Elle t'aurait laissé là. Oui, elle serait partie. T'imagines pas n'importe quoi. Je t'assure, elle serait partie. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va lui faire la même chose. C'est pas correct. Ah, tu vois pas le point en or qu'on a, mon garçon? On peut le faire, notre business de cocaïne. Tu sais quoi? Au Big Five, on leur offre une réduction qu'ils n'auront jamais avec Kagiso ou encore avec Non, Harriet. attends, une minute, mon oncle. On se calme. J'en ai marre de ces conneries. Ça fait 1 an, cette rengaine. Ça commence à me saouler. Une minute, on veut éjecter Harriet. La minute d'après, on rigole avec elle. On veut la faire tomber de son trône pour prendre sa place. Mais on réalise ensuite que c'est ensemble. C'est ensemble qu'on assure dans ce business. Ouais. T'as perdu les pédales, mon garçon. C'est moi qui te le dis. Laisse-moi délirer. Ouais, tu C'est délires. ça. T'es dingue. Ça tourne pas en rond du tout. Ah non, je te jure. Ok, je délire. Mais parlons de Kwanele. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'on doit parler plutôt, tu oublie crois ça. pas? Mes hommes sont sur le coup et ils le cherchent dans tout Mbissa. Bon, ils l'ont pas trouvé. Il a dû quitter la ville à l'heure qu'il aime. Enfin, t'en fais pas, te fais pas de pile.
Bonjour, Madame Boy. Mon amie, je crois qu'il faut bien que quelqu'un lui parle, non? Regarde comme elle est. Ce ne sera pas moi, je ne veux pas qu'elle m'arrache la tête. Tu exagères, elle va pas te manger quand même. De qui vous parlez, les filles? J'ai bien l'impression que la mauvaise humeur de Madame Boy a atteint un très haut niveau aujourd'hui. Quanelle n'est toujours pas rentrée? En fait, voilà. Quanelle l'a appelé et il a dit qu'il allait bien. Mais elle est inquiète et elle pense qu'il a des ennuis. Donc, elle a demandé à mon chéri et à Bakang d'aller le chercher. Boy, elle croit dur comme fer que c'est de la faute de Bakang, tout ça. Tu mens, arrête tes commérages. Bah quoi? C'est quoi son problème? Ça va, Madame Boy? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Ok. Alors, Quanelle n'est pas rentrée à la maison? Oui, soit. Tu n'aurais pas dû laisser Bakang forcer mon fils Quanelle à continuer de s'engager dans cette relation avec Kea. Tu sais très bien, Vuissois, que mon défunt frère Jerry n'aurait jamais voulu qu'un seul membre de sa famille soit impliqué dans tes enquêtes. Ça, jamais, tu le sais bien. Oh, vous m'accusez maintenant? Quanelle lui-même était venu me dire qu'il avait vu le trophée. Qu'est-ce qu'il fabriquait là-bas d'abord, hein? Il est allé voir sa petite amie et vous le savez, ça. Vuissois, et si mon fils ne revenait pas? Hein? Et si ces sales pourris, ces enfants de Satan avaient fait du mal à mon garçon? Je pourrais pas le supporter. Où est mon fils, mon enfant? Non, Madame Boy, écoutez-moi. Ils savent pas que c'est Quanelle qui a vu ce trophée. Votre fils va revenir. Ne vous en faites pas, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai pu tirer de ce que j'ai vendu. Merci beaucoup. Je vais le rajouter au reste. Dis-moi un peu. Comment elle va? Il nous faudra plus d'argent pour payer l'avocat. Mais je sais que ma sœur, elle va apprécier ce geste. Je répète, dis-moi comment elle va. Et aussi bien qu'on puisse espérer. Pourquoi tu ne vas pas lui rendre visite, hein? Non. Shaka, elle serait contente de te voir. Non, Cozy, écoute, l'idée de voir Harriet dans une cellule, et en plus aussi faible, je vais pas le supporter. Et de toute façon, je saurais pas quoi faire si je tombe nez à nez avec l'inspecteur, ça non. Alors pas pour moi. Quand Harriet n'est pas là pour égayer cette maison, tout est tellement morose. Même le champagne n'a pas le même goût du tout. Mais ma sœur va s'en sortir. Il faut juste avoir toute la somme pour payer ses frais d'avocat. Sinon... Oh... Dans le cas contraire... eh bien, elle ne s'en sortira jamais. C'est très stressant. On ne comprend pas ce qui s'est vraiment passé avant qu'il ne disparaisse. Il est parti comme ça, sans laisser de traces, et on ne sait pas du tout comment il va. Pourquoi Quanelle se comporte de la sorte? Alors, les garçons, vous l'avez vu? À vrai dire, on l'a cherché partout, mais aucun de ses amis ne l'a vu ces temps-ci. Aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé, mais t'en fais pas. Dès demain, on va voir à Soweto, peut-être qu'on aura plus de chance. Ah, merci, les garçons. Merci infiniment. Bien. Espérons qu'il aille bien, quel que soit l'endroit où il est actuellement. Mais le problème, c'est que Quanelle était très abattu, blessé, et dans un sale état la dernière fois qu'on l'a vu. Enfin, espérons qu'il rentrera à la maison, et qu'il se sera enfin un peu calmé. Et le plus tôt sera le mieux, parce que ce visage d'ange dégageait tellement d'énergie et de joie ici, et ça me manque. Tu ne peux pas t'arrêter une seconde. Mais chérie, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez un peu tous les Bien, deux. je vais vous laisser. Et il faut que j'aille discuter un peu avec Boy. Histoire Ok, de pas de voir problème. comment elle va et si elle Et tient le surtout, coup. bon courage. Salut et merci. Cléo, viens et aide-moi avec les tables. Et toi, tu es une véritable menace Ouais, avec ok, cette chemise bon, horrible. Allez, aidons cette demoiselle et que ça ok, saute. Mon c'est si sucre gentiment d'orge. demandé. Allez, Tu es un maintenant. vilain garçon, La toi. serveuse à la robe rose. Attends, prends...
change ce On regard se et bouge, ma vite. panthère rose. On a du taf. Ces deux-là. Ils sont trop chauds. Tout ce qui arrive aujourd'hui est de ma faute, tu sais. Non, Bakang, c'est pas du tout ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Ah, je n'aurais jamais dû laisser Kwanele continuer de voir Kea. Ne regrette rien. Tu sais à quel point Kwanele aimait Kea. T'en fais pas, on va le retrouver. Je vais demander à ce qu'on trace son téléphone. Je devrais m'inquiéter du problème avec Harriet, mais à la place, je suis plus inquiet pour le cas de Kwanele. T'en fais pas pour ça non plus, Bakang. On aura tous les résultats du labo dès demain. Les recherches vont aboutir, ne t'inquiète pas. Ouais, je l'espère. Ça va aller, relax. Très bien. Enfin bref. Bon, eh bien. J'y vais. Est-ce que t'es maladroit? Bon sang, comment tu as fait pour entrer ici? J'ignorais qu'il t'était possible de perdre ton sang-froid. Je suis entrée ici comme l'aurait fait n'importe qui. L'argent ouvre les portes. Garde! Garde! Le garde? Je l'ai payé lui aussi. J'ai payé du crédit d'appel pour te parler. Comme on paye un ticket pour admirer les singes dans un zoo. Alors je m'en irai à une seule condition, quand le crédit sera épuisé. Ça, c'est pour ma sœur, Harriet. Qu'est-ce que tu croyais qu'elle est arrivée? Hein? Si j'avais su qu'un jour je te verrais juste là, assise dans une cellule dans ce petit coin où tu es, j'aurais pas perdu mon temps et mon argent à essayer de te tuer. Regarde-toi un peu. Tu connais ce dicton qui dit qu'on ne peut pas tout avoir? Il ne parle pas de moi parce que je sais qu'avant même que j'existe, j'avais déjà tout ce dont on peut rêver. Une famille, les Big Five, ma liberté en plus. Je suis bénie. Et je suis bénie de l'intérieur. Et je le suis aussi par l'extérieur. Laisse-moi te répéter ce qui est dit dans Deutéronome, chapitre 28. Du verset 1 au verset 14, il parle de moi. Et du 15 au 68, il parle de toi. Et dans ce verset 68, il est écrit « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne leur verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. À genoux, Harriet, et salue-moi ta reine. » On verra. On verra ça. Maudite. Maudite sois-tu, Harriet.